Et bonjour classe. Alors, vous avez lu le poème de Baudelaire et je vous ai donné ce poème parce que je l'aime bien. Je trouve que c'est un poème intéressant, intriguant, mais aussi c'est un poème qui reflète le contexte social de l'époque, c'est-à-dire l'ère de Napoléon III. OK? Et le thème de l'exil. Alors, qui était Napoléon III? Alors, Napoléon III était le chef d'État de la Deuxième République. OK? Alors, on avait la Première République. La fin de la Première République, c'était avec l'Empire français, avec Napoléon. Puis, Napoléon s'est exilé et ça devient encore une monarchie. Puis, Napoléon revient, puis il est exilé. Puis, on a Charles X, puis il est exilé. Puis, on a Louis-Philippe. Et ici, on a au lieu d'avoir monarchie constitutionnelle, on a encore la démocratie avec Napoléon III. Et ce qui est intéressant, c'est pour toutes ces révolutions qui existent, il y a un côté géographique très important. C'est-à-dire la ville de Paris et le fait que les roues, pipi, les roues sont très étroites. Comme ça, c'est pas difficile de faire des barricades, de construire des barricades. Alors, la Deuxième République, comme c'était dit dans le texte, était née sur les barricades des gens chaleureux, convaincus, bourgeois, ouvriers, avec des débuts idéalistes et généreuses. C'est avec la révolution très importante de l'année 1848. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi encore une deuxième fois à détruire la monarchie. Ils ont rétabli la démocratie. Et c'est qui va être le chef d'État? Napoléon III. OK? C'était pas si Napoléon le premier a détruit, a protégé et puis détruit la démocratie la première fois, c'est ça que Napoléon III va faire lui-même aussi. Alors, pour cette deuxième république, on va finalement, ça va pas durer longtemps parce que Napoléon III va poser la question. Et France, est-ce que vous préférez, est-ce que vous préférez empire? Est-ce que vous préférez un autre président ou moi président à vie? OK? Et voilà la question. C'est un plébiscite. Un plébiscite, OK? Ça, c'est un oui ou un non. Voilà la question. Le peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, ça c'est Napoléon III, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir la Constitution sur les bases proposées de sa proclamation. Le peuple veut un rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, on a voté oui ou non. En général, les plébiscites, c'est pas vraiment de vraie démocratie parce que c'est presque toujours, cela aide les gens qui sont au pouvoir. Et c'est ça. Il a dit, voulez-vous l'Empire? Alors on avait le Second Empire. Voilà pourquoi on est maintenant dans la Cinquième République française. Il y a une citation de Karl Marx qui est très importante. Il dit, History repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farce. Et quand il disait ça, il parlait exactement de Napoléon III, que cela était comme, c'est presque comme une imitation, une faible imitation du Premier Empire. Mais quand même, quand vous, quand vous visitez Paris, vous allez voir la ville qui a été faite par Napoléon III, comme par exemple ce pont, le pont Saint-Michel. Tout le monde voit
la lettre N et on imagine, oh, ça doit être Napoléon. Non, c'est Napoléon III, parce que c'était lui qui a tout refait. La ville de Paris a été faite par Napoléon, refait. Pourquoi? Pour combattre les barricades. C'est tout. Il a élargi les roues, comme ça, les soldats peuvent entrer plus facilement. C'est plus facile à contrôler une ville si on a de grandes roues. On a déjà vu plein de barricades avec la Simplique qui prend le pouvoir pendant la guerre de religion. On a vu les barricades avec la révolution de 1830 qui amène au pouvoir Louis-Philippe. Alors les villes, les rues de Paris étaient à l'époque comme ça, très étroites. Et Napoléon III a détruit le vieux Paris et remplacé avec de grands boulevards. Quand vous imaginez la France, vous imaginez la France de Napoléon III. Quand vous imaginez la France, c'est ça. Et attendez, je vais juste vérifier. Je parle pas de Haussmann. Attendez, je cherche quelque chose. C'est pas grave. Voilà, je vous ai. Ok, bien. Alors, je vous ai posé la question euh, quelques fois, plusieurs fois, sur le nom, mais ce qui est important, c'était Baudelaire avec quelqu'un qui s'appelle Haussmann. OK? Haussmann, c'était l'architecte qui a. euh, mais c'est où la classe? Mais c'est où la classe? Je vois pas. OK. C'est fait avec Haussmann. Stop share. OK, share screen. OK, PowerPoint. OK, bien. Alors, c'était fait avec Haussmann qui a organisé. Et qu'est-ce que cela a fait? Alors, la ville est devenue homogène, pas de différence entre des roues. Si vous pouvez imaginer, so if you live in Rochester, you know College Town, which is right near University of Rochester. The streets are big. Everything's clean. Everything's nice. All of the restaurants are restaurants that you've heard of. Oh, Insomnia Cookies. Oh, Tai Chi Boba Tea. Oh, McDonald's. Oh, Chipotle. Whatever. It's all the same. It's all the same. It's clean and it's nice. If you go to downtown Brockport, it's chaos. Weird bric-a-brac, confus. Weird little shops with like things in them and like pizza places that come and go and that weird sort of Latino grocery store. Everything's weird and funky and bizarre and not perfectly organized and clean and precise. Old Paris was Brockport. New Paris was that beautiful mall that they call College Town. Alors, Baudelaire, qui est le poète très important, a écrit un poème à ce sujet. Il veut expliquer l'idée qu'il était exilé de Paris, mais c'est un exil spirituel. Il a perdu le vieux Paris, qui était remplacé par Napoléon III avec le nouveau Paris. You know, someday they might tear down Java Junction and they might tear down the bar room, some weird bars there, and just replace it with just a Dave and Buster's, a bunch of stuff that everybody wants, and Starbucks. And everything looks the same, and everything's the same everywhere, and it's all clean and nice. But that would actually be a statement about money and political power and large corporations having more control over us than we would like.
That's what that would say about us. So what does it say about France? That the streets were recreated to be all the same and to be harder to stage a revolution, to have a democracy. Voilà le sujet du poème. Alors, je vais lire vos réponses. Je ne vais pas passer trop de temps ici parce que c'est un poème fascinant où il se compare à Andromaque qui était prisonnier par les ennemis. Alors, elle était exilée, tout à fait euh, comme Baudelaire pense qu'il est exilé à Paris. Oui? Il se compare à ce signe, oui? À des Africaines qui sont en France, à des gens qui sont perdus sur une île isolée. Okay? Et il a dédié ce poème à Victor Hugo, qui était écrivain très important, qui en fait n'habite plus à Paris. Il est parti. You know, every time there's an election, half the country says they're going to leave and go to Canada. Well, in 1848, a lot of people actually left France, like Victor Hugo. Exil, exil, exil. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer ce poème, juste pour dire que c'est mon poème préféré. C'est tout beau. Andromaque, je pense à vous, ce petit fleuve pauvre, triste noir, jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce 6 mois menteur que par vos pleurs grandit. Voilà. Alors, il explique des choses comme le nouveau carrousel. Okay? Le nouveau carrousel, c'est ça, okay? Qui a été construit et qui est maintenant très joli et on aime bien y aller. Okay? Mais avant, là, au grand carrousel, on avait de petits commerçants, c'était bruyant, ça pue. Oui, bien. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau et flaques, et brillant au carreau, le bric-à-brac confus. Bien. OK. Alors, on va continuer. On va continuer avec l'histoire de l'art la prochaine fois, mais ça, c'est juste une explication. Le lien entre les changements de Paris et de, le changement politique et physique de la France en même temps, représenté par la poésie. OK. À la prochaine.